Salut à tous, alors je viens pour une deuxième vidéo et j'ai pas pu résister. En fait, j'avais tellement envie de filmer une vidéo que je me suis dit que j'allais vous présenter les livres que j'avais envie de lire. Donc il y en a que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a prêté et il y en a que j'ai emprunté à ma médiathèque. Donc ce sont les livres que j'aimerais bien lire dans les semaines à venir, les mois à venir. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Raison et Sentiments de Jane Austen. Ça, c'est une copine qui me l'a prêté. Au début, je voulais lire Orgueil et Préjugés, mais elle l'avait pas. Du coup, elle m'a prêté celui-là. Elle m'a dit que c'était son préféré. Donc, je vais déjà commencer par lire celui-là. Ensuite, cette même copine m'a dit que son livre préféré, c'était Les Hauts de Hurlevent. Donc, je l'ai trouvé chez moi, par miracle. Donc, je vais aussi le lire. Et c'est de Emily Brontë. Là, je l'ai aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça aussi, j'ai hâte de lire. Apparemment, l'histoire, c'est l'histoire d'une famille. Il se passe quelque chose avec la fille, il y a quelqu'un de malhonnête. Enfin, c'est des histoires de rivalité, de vengeance. Et apparemment, c'est vraiment génial et il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Ensuite, j'ai acheté La Cinquième Montagne de Paulo Coelho aux éditions J'ai lu. Alors Paulo Coelho, c'est un de mes auteurs préférés. En fait, j'ai lu qu'un livre de Paulo Coelho, j'ai lu L'Alchimiste, mais ça a été exceptionnel, enfin, c'est un de mes livres préférés. Et du coup, j'essaye de faire la collection petit à petit, et donc là, j'ai acheté La Cinquième Montagne. Les livres de Paulo Coelho, c'est souvent en rapport avec Dieu, et j'ai remarqué que souvent, quand il parlait de Dieu, il parlait de l'amour. Et du coup, moi, tout ce qui est lié à l'amour, ça m'émeut, c'est un sujet qui me plaît vraiment beaucoup. Donc qu'on parle de Dieu, qu'on parle de religion, ça me dérange pas du tout du moment que c'est très ouvert et que de toute façon quand Paulo Coelho il écrit, c'est tellement bien écrit que on peut pas être déçu, enfin je pense pas. L'Alchimiste, ça a été vraiment exceptionnel, donc j'en attends pareil de La Cinquième Montagne. Ensuite, alors ça je l'ai acheté par hasard dans ma librairie. Ça s'appelle Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva aux éditions Fleuve. Mon libraire il m'a dit que c'était un livre qui venait d'arriver, donc du coup j'étais contente de l'avoir trouvé. C'est l'histoire de 4 ou 5 amis qui vont se retrouver après une longue absence. Et donc ils vont se parler de leur vie pendant qu'ils étaient tous séparés. Et du coup ça m'a fait un peu penser à ce qui pourrait peut-être m'arriver si pendant un certain temps je me sépare de mes amis et qu'on se retrouve. Et donc du coup j'étais très intriguée. En plus la couverture je la trouve magnifique. Et les éditions Fleuve, j'avais encore jamais lu de livre de cette édition. Donc du coup je suis assez curieuse de savoir l'histoire, comment l'auteur écrit, parce que je ne le connais pas du tout. Ensuite, j'ai acheté Les Oiseaux de Christophe Colomb de Adrien Goetz aux éditions Gallimard. Alors là, sans hésitation, ça a été la couverture qui m'a fait craquer. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore. C'est un tout petit livre. Donc je suis plutôt contente parce que je lis pas extrêmement vite. Donc du coup ça fait plaisir de finir des livres, de pas rester des semaines sur un même livre. Ça fait plaisir d'avancer, donc du coup je suis assez contente. C'est l'histoire d'une petite fille apparemment, d'une ado qui a 13 ans et qui va faire des recherches sur Christophe Colomb. Ça va se passer à Paris, autour de la Tour Eiffel, donc ça déjà ça me plaît. Et voilà, donc j'ai très hâte de le lire et je vous raconterai l'histoire après. Et ensuite, évidemment, j'ai craqué quand je l'ai vu. Alors là, je connaissais, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je pensais pas l'acheter tout de suite. C'est Le Livre de Perles de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois. Ce livre-là, en fait, je pensais pas l'acheter tout de suite, mais il était présenté à la librairie et du coup j'ai craqué. Apparemment, c'est un livre très très poétique c'est l'histoire, je crois, de 2 garçons, si je me trompe pas, peut-être je dis n'importe quoi.
Enfin, je sais pas trop de quoi ça parle, mais vu que c'est très poétique et que ça a été un best-seller et que tout le monde en a parlé, ben je me suis dit que ça pourrait me plaire. C'est une lecture plutôt young adulte, donc moi j'en ai pas lu énormément, donc je sais pas si je vais être déçue ou si au contraire je vais être époustouflée. Mais enfin voilà, je suis quand même contente et puis j'essaierai de le lire le plus vite possible. Ensuite, je vais vous parler de 3 livres que j'ai empruntés à ma médiathèque. Donc comme les autres de la vidéo d'avant, j'en avais emprunté que des petits parce que, comme je vous l'ai dit, je lis pas extrêmement vite et du coup j'avais peur que la date, la limite pour rendre les livres soit trop rapide et que j'ai pas le temps de tous les lire. Même si on peut prolonger, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais prendre que des petits livres. J'ai emprunté La Nuit blanche de Dostoïevski aux éditions Babel. Alors ça, en fait, je l'ai emprunté parce que la veille où je suis allée à la médiathèque, j'avais regardé La Grande Librairie et ils avaient parlé, je crois que c'est les frères Kazamarov, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, les frères Kazamarov, c'est vraiment des gros livres, c'est en 2 tomes. J'étais pas du tout prête pour commencer ça. Et j'ai trouvé ça. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais j'avais envie de le lire. Et donc je l'ai emprunté, et il est pas très gros. C'est pas écrit très gros non plus, hein, c'est quand même petit. Mais je me dis que ça vaut peut-être le coup, et comme ça j'aurais lu un de ses livres, et bon, je pense que ça peut être bien. Après, j'ai emprunté 2 livres, alors là c'est par pur égoïsme. C'est Les ailes brisées de Khalil Gibran et Les esprits rebelles de Khalil Gibran. Et en fait, cet auteur-là, je l'avais découvert en lisant Le Prophète. Et j'avais adoré. Je l'avais pas lu d'un coup parce que c'est pas vraiment une histoire en fait. C'est des petites... comment dire, chaque personnage raconte quelque chose sur ce qu'il fait. Et du coup, ça peut se lire de façon saccadée. Mais j'avais quand même adoré. Et du coup, quand j'ai vu ces 2 livres, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'emprunte les 2, au cas où que la prochaine fois que je revienne à la médiathèque, ils y soient plus. Donc là, c'est vraiment pas du tout parce que j'ai envie de les lire tout de suite. Mais du coup, je vais les lire parce que je les ai empruntés et que j'ai très envie de savoir. Mais voilà, c'était plus, je prends les 2 parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre les prenne. Il y en a un des 2, ce sont des nouvelles, et il y en a un autre, c'est un roman. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais juste que cet auteur-là, je l'adore. C'est aussi très poétique comme j'aime. Il écrit tellement bien Khalil Gibran dans Le Prophète que je pense pas vraiment être déçue pour ces 2 livres-là. Et si vraiment je les adore, je pense que je les achèterai parce que c'est toujours bien d'avoir des livres dans sa bibliothèque, d'avoir des jolis livres. Enfin, si on veut les relire, je sais pas. J'aime bien les avoir à moi, égoïste, d'avoir ces petits livres dans sa bibliothèque. Donc je vous dirai, de toute façon, ils sont courts hein, aussi. J'ai fait exprès de prendre des livres courts, donc je vous dirai si c'est vraiment exceptionnel, comme je l'attends. Un autre livre, oui, j'ai pas mal de livres. Hein. Un autre livre, ça s'appelle On s'y fera. Donc ça, c'est une auteure, que je dise pas de bêtises, persane. Non. Attendez. Je sais pas d'où vient l'auteur, mais le livre est traduit du persan. Donc c'est On s'y fera de Zoya Pirzad, je pense qu'on prononce comme ça. Et ce livre, je l'ai acheté sur le site recyclelivre.com. Et bon, on est d'accord, hein, c'est la couverture qui m'a fait l'acheter. C'est pas vraiment l'histoire, j'avoue, c'est très mauvais. Mais je pense que l'histoire va être bien quand même. Hein. Je l'ai pas acheté juste pour la couverture non plus. C'est l'histoire d'une femme en Israël qui va divorcer de son mari. Et en fait, elle va se retrouver en tant que femme. Et ça va un peu faire l'éloge des femmes en Israël, montrer qu'elles ont une place importante, que on les dénigre pas comme on pourrait le penser. Et ça va aussi être toute l'histoire autour de cette femme qui va se reconstruire, qui va vivre sans son mari. Et du coup, ça m'avait quand même intéressée. Donc du coup, vu le prix, je crois que c'était 3 €, enfin c'est rien du tout. Hein.
j'ai pas hésité, donc voilà, je l'ai pris. Et dans cette même commande, j'ai pris un Schmitt, parce que oui, Schmitt est un de mes auteurs préférés. Et celui-là, je l'avais pas du tout, c'est Odette Tout-le-Monde et autres histoires. Donc là, c'est un recueil de nouvelles. Je crois qu'il date de 2 ans. Ah non, pas du tout, il date de 2006, donc 10 ans, n'importe quoi. Donc là aussi, comme Paolo Coelho, j'essaye au fur et à mesure d'acheter tous les Schmitt pour me faire la collection parce que c'est mon auteur préféré. Et là aussi, je l'ai acheté d'occasion. Je crois que je l'ai acheté pareil, 2-3 euros. Je sais pas si c'est celui-là. Si, il est un peu abîmé là. Bon, enfin, c'est les risques, hein, au prix où on les achète, on peut pas en demander trop. Là non plus, enfin, je sais pas exactement ce qui se passe. Je sais juste que c'est des nouvelles. Et pareil, Schmitt, je pense pas être déçue, j'adore tout ce qu'il fait. Enfin, je suis une fan, je suis une groupie presque, je regarde des reportages, enfin c'est n'importe quoi. Donc, enfin j'ai tellement hâte de le lire, mais là, pour l'instant, je peux pas tout lire en même temps. Donc, voilà, il attend patiemment le petit de retrouver les autres dans la bibliothèque. Mais bon, ce n'est qu'une question de jours. Et bon, bah on peut pas se refaire, hein. Donc un deuxième Schmitt, et oui. Et là c'est Ulysse from Bagdad aux éditions Le Livre de Poche. Ça je l'ai acheté dans mon supermarché, c'est pas bien, hein, parce qu'il faut pas faire travailler les supermarchés, il faut faire travailler les librairies. Mais bon, bref. Il m'attendait à côté des autres. Pendant que je faisais les courses avec ma maman, il m'attendait. Alors je l'ai pris. Et vu que c'est Schmitt, ben il m'a fait achète-moi s'il te plaît. Alors je l'ai acheté, voilà. Et là, c'est l'histoire de Saad Saad qui veut fuir son pays. Donc, il veut fuir Bagdad parce que c'est la guerre, c'est le chaos. Et du coup, c'est un petit peu tout son périple, comment rentrer dans un autre pays, qu'est-ce qui traverse toutes ces épreuves, est-ce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont vouloir lui faire rentrer des idées malsaines, est-ce qu'il va rencontrer des gens qui vont l'amener sur le mauvais chemin, on sait pas trop. Mais du coup, ça a l'air vraiment, comment dire, émotionnellement très intense. Ça a l'air tellement réaliste, enfin, je sais pas, ça a l'air très, enfin un peu dur quand même comme livre. Mais vu que c'est Schmitt, ben ça me fait pas peur, j'ai hâte de le lire. Et en plus là c'est une nouvelle édition je crois et il y a le journal d'écriture d'avant et le journal d'après. Donc je sais pas ce que c'est mais bon c'est très bien, je suis contente, voilà. Désolée mini coupure, juste un dernier livre que j'ai trouvé chez moi. Donc il était à ma maman, je crois pas qu'elle l'ait lu encore, je crois pas. Ça s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival aux éditions de Noël. Donc là c'est le grand format, donc il a l'air imposant. Hein. Vu à la vitesse où je lis, je pense qu'il me faudra 2-3 mois. Non. Non, je pense que je vais vraiment y passer beaucoup de temps. Je suis pas habituée encore à lire des gros livres comme ça, mais bon, ça va être bientôt les grandes vacances, donc bon, j'aurai peut-être plus de temps. Là, je sais juste que c'est l'histoire de 2 femmes qui vont se lier d'amitié, une amitié très très intense. On nous dit sur la 4e de couverture qu'il y en a une des deux qui va décéder et que l'autre elle va retourner dans la famille donc de l'ami décédé et qu'elles vont créer une librairie avec tous les livres qui restent, tous les souvenirs et tout ça. Donc ça a l'air bien. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur ce livre. Apparemment c'est vraiment bien. Donc je m'attends à ce que ce soit une belle lecture. Et voilà, ce sera mon premier gros livre. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, bon, ça fait beaucoup de livres hein, quand même. Hein. Moi qui lis, je suis un bébé de lecture, hein, donc je vais y aller mollo, hein, parce que vous allez croire que je dévore les livres comme des choupa choups. Mais enfin voilà, même je suis allée à ma médiathèque, j'y étais pas allée depuis 5 ans. Enfin je sais pas, là j'ai envie de lire tout le temps. Donc voilà, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous plaisent. S'il y en a que vous avez déjà lus,
et qui sont bien ou pas bien, dites-le moi, je sais pas, peut-être. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Et puis quand j'aurai lu les livres, évidemment, je vous ferai des points lecture. Gros bisous, à bientôt!